the hippie to the hip, hip hop, you don't stop. Rock it out, baby, rubber to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Messieurs, dames, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une review matos. Je vais vous présenter aujourd'hui, puis vous faire un petit montage sur cet atomiseur-ci. Le Change de chez Steampipe. C'est un atomiseur top coil. Donc comme le nom l'indique, le coil va être au-dessus. J'ai été assez surpris par cet ato, parce que je suis habitué à mes atos classiques, on va dire. Et du coup, quand j'ai eu l'occasion d'essayer celui-ci, je me suis dit, c'est pas mal, m'en faut un. Voilà, donc on se retrouve en gros plan, comme d'hab. Je le démonte, je le remonte, on fait un petit montage, on voit comment c'est que ça vape, et puis après on fait une petite conclusion. Voilà, tout simplement. Et hop, gros plan. Voilà. Alors, et là il est tout démonté. Vous avez vu? À peine je passe de plan large à gros plan, c'est déjà tout démonté. C'est la magie. Alors, il est composé quand même de pas mal de pièces, sans non plus en avoir 41. Donc comme c'est un top coil, le coil va être en haut. Ce que je vais faire là, je vais vous montrer les différentes pièces, on va le remonter, et en même temps que je vais le remonter, je vais faire un montage. Donc je vais couper par moment parce qu'il va y avoir des moments chiants qui servent à rien. Donc je ferai des petites coupures, ça se verra pas trop normalement à la vidéo. Alors il est livré dans une boîte comme ça, hop, avec dedans une poignée de spares. Donc des vis, des joints, machin et tout le merdier. La petite bague qui est ici, je vais la sortir carrément, ça sera mieux. Hein. La petite bague qui est ici, donc c'est la bague d'airflow. Cette bague d'airflow, en fait, c'est la bague pour les deux. Quand on fait du double coil, elle est percée des deux côtés, puisque l'autre bague qui est ici est faite pour le simple coil. Voilà. Je vais la remettre dedans avant de la paumer. Donc ça, on y a vu. Voilà. Tac. Alors après, comment il est composé ce truc? On a le corps de l'atomiseur en lui-même, qui est comme ça. Putain, la lumière, c'est pas top quand même. Voilà. Avec en dessous le réglage du 510. Alors sous cette vis là, il y a une autre petite vis avec une encoche. J'ai essayé de la dévisser, j'ai pas trop forcé parce que c'est assez tendre et ça a pas l'air d'avoir d'incidence sur le reste de l'atto. J'ai pas trop compris, j'ai pas voulu forcer surtout parce qu'en fait ça c'est tout d'une pièce, ça a l'air d'être tout d'une pièce et surtout en bas là, et je sais pas trop à quoi ça sert, je vous avouerai. Et puis plutôt que de tout péter, j'ai préféré laisser comme c'est. Faut pas être con non plus. C'est bien beau de travailler pour la science, mais la science, ça coûte des ronds. Voilà. Donc ensuite, par-dessus ce morceau-là, on va venir mettre le Pyrex. Alors Pyrex qui est quand même assez épais. Quand même, hein. C'est pas un Pyrex de Typhon 2. Donc on le passe par-dessus comme ça. Et en fait il est rentré en force et il vient se mettre comme ça. Je le mets pas tout de suite parce que je vais faire le montage avant de le remonter complètement. Une fois qu'on a remis le Pyrex dessus par-dessus comme ça, on vient mettre cette partie là qui vient protéger le Pyrex. Comme ça. On fait comme s'il y avait le Pyrex dedans, hein. Comme ça. Donc là on a accès au montage. Quand on va faire le montage en fait, on va être comme ça. Voilà. On va avoir cette partie qui va être montée comme ça. Ensuite, une fois qu'on aura fait notre montage, on va venir remettre la partie avec l'airflow, donc cette bague qui est dessus là, elle s'enlève bien sûr, parce qu'on peut mettre la bague avec les deux trous d'airflow. Après on viendra la visser comme ça, on va l'enfoncer un petit peu, parce qu'il y a un joint ici, un O-ring, qui va venir se glisser là-dedans. Donc on appuie, hop, et après on va venir le visser. Vous apercevrez ici, au milieu, si j'arrive à faire le point, et puis qu'on voit bien avec la lumière, il y a un petit trou, c'est pour le remplissage de liquide. Bon, alors ça c'est vrai que c'est pas le point positif de cet atto, le remplissage se fait par ici, par cette fente là.
Du coup, si vous n'avez pas de fiole avec un fin bec ou alors un truc à aiguille, vous êtes dans la crotte. Donc, une fois que vous avez fait votre remplissage, hop, on visse. Voilà. Une fois que c'est vissé, on vient remettre le haut du cap, donc qui est un petit peu incurvé comme ça. Là. Pas trop mal fait. Voilà. Donc on vient visser ça là-dessus. Quand on n'a pas de main gauche. Sur ce haut là, vous avez quand même des ailettes de refroidissement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce top coil, cet atomiseur top coil, comme le coil va être ici, ça va avoir tendance à chauffer un petit peu, c'est à peu près normal on va dire. Donc du coup c'est pas plus mal qu'il soit un petit peu refroidi, pour permettre de pas se cramer la gueule trop rapidement. Voilà. Et puis après, on remet le drip tip. Le drip tip, je suis pas super fan parce qu'il y a qu'un joint et il tient pas super bien. Après, je m'en fous, moi je les laisse pas, j'aime pas les drip tips longs, donc je mets du drip tip court. Hop. Voilà, allez, je redémonte ce que j'avais monté, je mets les pièces de côté. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors après, pour faire le montage, il va y avoir plusieurs solutions. Soit vous allez directement mettre le tank en Pyrex et faire votre montage avec votre silice, parce qu'il va falloir mettre de la silice. Je vais faire exactement le même montage qu'Anthony d'Espace Vap, parce que franchement il est pas mal quoi. Donc vous allez mettre soit votre, comme je disais, donc le Pyrex par-dessus et rentrer votre silice, soit mettre déjà la silice, et puis après remettre le Pyrex pour éviter de vous emmerder trop à rentrer le truc dedans. Après c'est comme ça que vous voulez. Donc je coupe 2 secondes et je vous fais la longueur de silice pour mettre dedans et puis on se retrouve. Voilà. Alors j'ai coupé 2 morceaux de silice. Comme ça. D'à peu près cette longueur là. Voilà. Et après donc on va venir la mettre dans l'atomiseur. Donc cette silice, elle va avoir pour rôle, donc quand on va faire un pont là entre... on va faire venir un pont ici et un pont ici. Ça va venir tremper dedans. Par capillarité, ça va faire remonter le jus. Et après, sur ces 2 ponts, on va venir foutre le coton. Et le coton, il va aspirer ce qu'il y a dans le tank. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est peut-être un peu chiant à faire, mais bon, après, c'est pas non plus... c'est pas le bout du monde. Ce qu'on peut conseiller quand on va mettre de la fibre comme ça, c'est de la chauffer un peu à blanc comme ça. Alors vous savez comment on reconnaît une fibre de bonne qualité ou pas? Si vous le savez pas, en fait quand vous allez la chauffer comme ça, si c'est une fibre de merde, elle va noircir. Enfin, elle va chauffer donc, elle va noircir. Si c'est une fibre de qualité, normalement, elle va rougir, elle va blanchir et elle va rester, elle va garder sa couleur blanche après quoi. Voilà, donc vous verrez souvent quand vous achetez un atto chinois, vous avez de la fibre dedans, essayez, puis une fois sur 2, ça fait caca comme ça. Donc on la chauffe pour la rigidifier un peu, sinon ça s'effiloche beaucoup. Et du coup après, c'est un peu plus chiant à mettre dans l'atto. Voilà, donc là, je sais pas si on va voir grand chose, mais je vais faire de mon mieux. Hop. Un peu plus de lumière. Donc on la passe dedans comme ça. Donc le matin comme ça, au réveil. J'ai la bloblotte. Comme d'habitude. Hop, alors on la passe dedans. Si on n'y arrive pas du premier coup, c'est pas bien grave. C'est pas l'atto le plus simple à coiler au monde à cause de ça, surtout quand on a 2 pattes gauche comme moi, c'est pas forcément évident. Bon après, prendre le temps de le faire quoi. Regarde. Au pro montage, c'est pas bien grave. J'ai pris de la fibre de 2 mm de diamètre. Parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux. Hein. Voilà, donc on a là passé un morceau,
On essaye de passer l'autre côté. Et allez, on essaye. Hop. C'est chaud. C'est chaud. Time. C'est là qu'on regrette d'être gaucher des fois. Bon, puis je vous avouerai que faire ça en cam, bah comme d'hab, hein, pas évident. On essaye de garder à peu près le champ, mais on n'y arrive pas. Alors, donc, une fois qu'elle est passée dedans, cette fibre, ça va donner ça. Donc elle est passée au-dessus comme ça. Là après on va bien l'aplatir. Et elle descend dedans comme ça. Et elle vient toucher le fond quoi pour pouvoir venir aspirer votre juice au maximum. Fait pareil de l'autre côté. Donc je retortille un petit coup ma fibre. J'ai légèrement... je bave légèrement dessus. Comme quand on veut mettre un fil dans le chat d'une aiguille. Hop. Et merde. Ouais, je sais, je suis toujours vulgaire, bon, ça va pas changer ça. Bon, vous passerez en accéléré ça, j'ai pas envie de couper. C'est bien de montrer que c'est pas toujours simple. Hop, alors, premier morceau, on va passer le deuxième. On essaye, toujours. Puis là, j'ai fait un plan bien serré. C'est bien moche. Allez mon lapin, voilà. La deuxième. Une semaine plus tard. Voilà. Donc, les deux fibres sont passées. Plutôt pas mal. Je suis assez fier de moi pour une fois. On va venir remettre le Pyrex. Donc, je vais peut-être dézoomer un coup. Non, dézoomer c'est dans l'autre sens. Voilà. Je vais venir remettre le Pyrex. Donc il y a les deux joints ici, un joint là. Alors le Pyrex, bon, fais gaffe de ne pas le péter. Parce qu'il n'y en a pas de rechange. Bon, ça force un peu, bah tant mieux, comme ça au moins ça bouge pas. Voilà, Pyrex remis. Donc ça donne ça. À ce moment-là, on peut remettre cette partie-là, donc qui est filetée que d'un seul côté. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas vous planter. Elle est filetée ici et pas là. Hop. Voilà, le Pyrex est protégé. Après, eh ben, il va falloir mettre le coton. Donc, le coton, vous mettez ce que vous voulez. Moi, en ce qui me concerne, Fiber Freaks. Avant bien sûr on va faire une résistance, c'est quand même la moindre des choses. Ce qui se fait bien, bon vous pouvez le faire en double coil, et moi je vais le faire en simple coil. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'en simple coil le rendu des saveurs est meilleur. Alors après ça n'engage que moi, mais c'est pas parce qu'on a plus de vapeur que le goût sera meilleur, donc du coup je le fais en simple coil. Hop, je le mets là, et on va faire un petit coil. Voilà. Voilà. Bon, je vous ai épargné le coilage. Donc, comme je disais, on peut faire deux coils, hein, un ici, un là. Donc, comme je vous ai expliqué aussi, moi je le fais en simple coil pour une histoire de saveur, je trouve que c'est plus sympa. Je ne ferai pas non plus, comme Anthony, je ne ferai pas un micro-coil, je vais faire un coil classique, donc avec les spires espacés. Hop. Pour pareil, c'est une histoire de rendu des saveurs. Cet ato il est vraiment fait pour le rendu des saveurs, donc autant en profiter. Donc voilà, là on voit toujours le petit trou de remplissage là. Donc voilà, hein, si on n'a pas de pipette comme ça, walou. Après, on va mettre le coton. Hein. C'est à peu près comme ça qu'il faut faire. Pareil, je vais vous passer l'étape. Ça sert à rien de vous emmerder avec ça. Juste ce que je vous explique. Le coton, il va passer. Alors, comme sur le montage, comme on va remettre par-dessus
la cloche, quand on va la visser, si on met le coton tout autour, ça va entraîner le coton. Et ça serait un peu con. Donc ce qui va se passer, on va passer le coton dans le coil classique. Et plutôt que de venir faire le tour du merdier pour venir prendre le liquide sur cette fibre-là, et sur celle qui est en dessous aussi. D'ailleurs, ça serait moins facile, hein, si le coton passait juste comme ça serait moins facile de prendre ici. Donc, une fois que j'aurai passé le coton dedans comme ça, donc il va traverser comme ça, je vais venir le recourber et le repasser sous le coil, et il va passer à l'intérieur ici. Donc en gros, les deux morceaux de coton vont sortir hop, ici et ici. Je vais couper à ras, comme ça viendra poser sur la silice qui est ici. Ça posera aussi sur la silice qui est ici, parce que comme j'aurai repassé le coton bien à ras ici en dessous, bah, du coup, ça touchera aussi ici. Et ça fera une bonne capillarité. Et voilà. Chose importante aussi, quand vous positionnez votre coil, là comme il est mis, il faut bien penser, comme pour un dripper, il faut bien penser qu'une fois que vous allez remettre votre cloche dessus, il faut bien que les trous soient en face de votre coil. Pourquoi, vous allez me dire, ceux qui ne savent pas, bah justement pour que quand vous aspiriez, l'air arrive directement sur le coil, c'est quand même un peu le but de la manip. Voilà, allez, on met le coton. Donc le coton est passé, et on va venir le recourber dessous. Donc là on voit bien, en fait je vais venir le passer, je vais le recourber, et je vais venir le passer en dessous ici, donc de chaque côté. Alors là je sais pas si ça va donner quelque chose en cam, et au pire, c'est pas très grave. Donc, on le prend comme ça. On va venir le recourber dessous. Je sais pas trop comment m'y prendre pour que ça se voit en cam comme il faut, c'est pas évident. Ah, je voudrais vous y voir, moi, tiens. Alors, si ça bouge trop, vous pouvez aller vomir. Hein. C'est pas un problème. On le recourbe. Quand on y arrive, je vais le faire à la pince, ce sera plus simple. On le prend, on le repasse dessous, comme ça. Donc ça fait une espèce de petite boucle. Et on va venir le tirer de ce côté-là. Hop. Je vois rien du tout à ce que je fais. Voilà, on vient le tirer comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais le prendre à la pince, pareil. Hop, on vient le choper de l'autre côté. On fait gaffe de ne pas choper la silice avec. Sinon, on est comme des cons, faut en remettre. Je dis ça parce que ça m'arrive. Donc, voilà, donc. Après, on va venir tirer les deux côtés comme ça. Donc après, vous tirez de façon à ce que, une fois que vous ayez fini, hop. Ça gêne pas la cloche une fois qu'on va la remettre, quoi. Donc ça fait faire à peu près ça et à peu près ça. À peu près, hein. Après vous mettez un peu en place comme ça, hein, c'est pas un souci. Ensuite, là, bon, on en a beaucoup trop long, c'est normal. Donc là, si je relève les deux moustaches, on voit en dessous la silice. Non, on la voit pas. Si, là on la voit. Donc le but du jeu, c'est que le coton vienne appuyer dessus. Donc, il n'y en a pas besoin de si long que ça, donc on va couper un petit peu plus que à ras, comme ça. Voilà. Et puis après, on va pouvoir mettre du jus dessus, pour humecter tout ça. Alors, bien sûr, comme j'ai bien préparé ma vidéo, j'ai pas de jus d'avance. On va prendre un truc au hasard. C'est du gouze. Oh, c'est étonnant ça. Alors, et merde. Donc, moi je vais l'humecter pour qu'il se plaque un peu plus facilement. Voilà. Quand je vais remettre ma cloche. Voilà, donc là, humectation. On vient le mettre dessus comme ça. Je vais peut-être même un poil trop de coton. C'est pas du coton, hein, c'est de la fibre. Non, ça va le faire.
petit peu le plus, peu le moins. Bon, bien sûr, si vous avez trop de matière, ça fait l'effet inverse. Hein. Voilà, bon là je suis en 100% VG, donc je préfère quand même prévoir le coup. Je vais finir de l'humecter ici. Hop. Voilà, un petit poil qui dépasse. Après, bon après c'est de la finition. Hein. C'est important quand même que le coil soit bien positionné et votre coton ou votre fibre. Parce qu'après, bah, c'est ça qui va faire que votre vape sera bonne ou pas. Donc, je vais remettre ma bague. Alors, vous avez vu, là, il y a 2 trous là et 2 trous là. C'est ce que je vous ai montré au tout début. Hein. On peut mettre une bague avec un airflow ou 2 airflows. Bon, là, il n'y en a qu'un. Et l'autre, bah, je l'ai déjà rangé. Et ce qui est magique, quand on va remettre ça, comme ça, et puis qu'on va le visser, c'est que les airflows bah, tombent vraiment pile poil en face du coil. C'est quand même plutôt pas mal parce que c'est un peu le but de le but de la manip quoi. Hop. Alors, bon, ce qui fait qu'à l'intérieur, voilà, on a notre montage qui est comme ça. Après, c'est un montage qui est pas... C'est un peu long à faire si on le fait en cam, là, comme je le fais là, mais après, le montage en lui-même est assez simple. Du coup, vous vous retrouvez donc avec le coil ici, le coton qui va repasser dessous, donc qui va toucher la première fibre, qui vient en dessous là, et qui touche la deuxième fibre. Donc capillarité des deux côtés, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on vient remettre son airflow qu'on va pouvoir régler, un trou, 2 trous, hein, on peut le tourner comme on veut. Voilà. Après, je vais claquer ça sur un mode pour voir si ça fait fire. Donc là, je suis à 0,7 ohm. J'ai pris du 0,40 et j'ai fait à peu près 6 tours si je me rappelle bien. Donc 0,75 ohm, un truc dans le genre là. Voilà. Donc ça fait fire. On remet le haut de la cloche qui est bien usiné aussi. C'est super bien usiné, bon c'est allemand, voilà, c'est Steam Pipe. Ceux qui ont fait le Union, ceux qui ont fait pas mal d'autres atos en top coil. Je vais pas mettre ce drip type là parce que je l'aime pas. Je vais en prendre un autre. Ce qu'on va faire, on va repasser en gros plan, en plan large, pardon. Et puis on va voir comment ça va. On en parle encore un petit peu et puis on va conclure. Voilà. On va pas faire 3 semaines. Ça sert à rien de faire des vidéos de 3 heures quand il y en a que pour une demi-heure. Allez, tout de suite. Bon, un chat dans la gorge aujourd'hui. J'ai vapé comme un gros cochon hier soir. Et du coup, voilà. Il est monté, il est joli quand même. Ça change un petit peu des looks d'Ato classique. Il existe en 2 versions. Il existe en version classique, on va dire stainless, et il existe en version brossée comme celui-ci, avec juste les bagues en stainless. Donc il est plutôt joli. Moi je mets un drip type court parce que je préfère. Il est en diamètre 22, ça change un petit peu de ce que je vape d'habitude et du coup ça fait sympatoche. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai réglé avec l'airflow comme ça. Pour régler l'airflow, vous dévissez un tout petit coup là, le top cap, et puis vous venez le tourner. Bon, ça bouge tout seul. Hein. Voilà, là j'ai mis sur un trou. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, ça marche. Alors c'est clairement un ato qui est pas fait pour faire des gros nuages. On est bien d'accord, c'est un ato pour les rendus des saveurs. On va dire que c'est un... Il y a eu pas mal d'ato dripper, le Pontus, tout ça, qui faisaient ni dripper, ni vraiment ato. C'est un peu entre les deux, à mon avis, ça reste que mon avis. Me tirez pas dessus, c'est juste mon avis. Là on est sur un top coil, donc c'est un ato qui va avoir
le rendu d'un dripper, parce qu'on a directement la vapeur, elle n'a pas à traverser tout l'atto là pour venir dans la bouche. C'est au-dessus, donc directement, et du coup, bah, le rendu des saveurs, il est. La production de vapeur est sympa. Je suis à 0,75 ohms. Je suis pas à 0,3 ohms. Je suis pas. Voilà, il mériterait peut-être même d'être à 1 ohm. Bon, je suis sur mes cas. Il faut que ça réponde quand même assez vite. Donc 0, je trouve que 0,7, 0,8, 0,9, 0,9, pour moi ça commence à être un peu haut pour vaper comme ça. C'est pareil, c'est que mon ressenti. On a une vapeur qui est un peu tiède. Donc selon à la patate avec laquelle on va vaper. J'aime bien, quand je mets ça sur box, on peut le claquer à. on peut le monter à 25 watts sans qu'il y ait de dry heat, sans qu'il y ait de. Si vous avez bien fait votre montage, bien sûr. 25, 28 watts, voilà. Après c'est super chaud, ça va commencer un petit peu à dénaturer vos saveurs. Faut pas non plus. C'est pas un dripper, c'est pas fait pour faire du power vaping. Faut bien garder ça à l'esprit. Mais bon, je vais passer chaud, mon sweet spot, moi il doit être à plus de 20 watts. Bah là je suis à plus de 20 watts clairement avec le montage que j'ai là. Et on a vraiment un super rendu des saveurs. Quand Anthony d'Espace Vape dit que le rendu des saveurs est meilleur que le Typhon GT2, eh ben, vous voyez, moi je suis un Typhon GT addict, eh ben, oui, bien sûr, le rendu des saveurs est meilleur. Un poil plus pointu, et voilà. D'un autre côté, c'est pas du tout le même atto, c'est un top coil. Voilà, donc bon atto. Un peu cher. Bah, comme tous les attos allemands, et puis tous les trucs un peu haut de gamme. Mais c'est un bon atto. Franchement, voilà, je ne vais pas dire le contraire. Non. Même en faisant des longues barres, pas de dry heat, hein. Bon, je vais pas passer une heure à faire du chêne vape, hein. J'ai rencontré un petit souci avec J'ai rencontré un petit souci avec ma box avec ma RDNA. J'ai l'impression que, comme avec les Kyphon 4, bordel, j'ai l'impression que comme avec le Kyphon 4 et l'histoire du petit ressort là, j'ai l'impression qu'il veut pas toujours me la prendre comme il faut. Donc est-ce que le RDNA fait un petit peu caca avec cet atto? Je saurais pas vous dire. Là, j'ai pas de souci avec le en méca. Donc pour remplir, je vais vous montrer quand même. On vient mettre ça dans le trou. C'est pas le plus pratique du monde, surtout quand on est en 100% VG, quoi. Et on appuie, et ça se remplit. Alors faut pas être pressé. Si t'es pressé, tu vas pas ça. Mais bon, ça va, hein, c'est pas non plus... Ce qui m'est arrivé aussi, une fois, j'étais pas à la maison, j'ai voulu changer mon coton, et quand j'ai changé mon coton, en fait, j'ai tiré le coton, comme il est passé dessous, et en tirant le coton, en fait, ça a tiré la fibre de silice. Et bah du coup, je me suis retrouvé comme un con, j'avais pas de fibre de silice sur moi, et bah j'ai été obligé de mettre l'atto dans ma poche et puis de vaper sur autre chose. Donc ça peut être des fois, c'est pas l'atto que vous allez prendre pour partir faire la teuf et partir tranquille et juste avec un bout de coton pour refaire un coil. Prévoyez de la silice, on sait jamais des fois que vous l'enleviez, parce que alors, la silice qui a été enlevée, qui était mouillée pour la remettre dedans, walou, hein, c'est même pas la peine d'essayer quoi. Voilà, c'est tout. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Prochaine review, en théorie, ça devrait être là-dessus. L'Origin V3, faut que je le vape un petit peu avant. J'ai vapé, là ça fait 24 heures que je vapais non-stop dessus.
Bon, c'est un Origin, c'est le V3, et Dripper bien sûr, hein, c'est pas le, voilà, c'est pas un Origin Genesis. Et il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Voilà. A bientôt, n'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la cope, faites l'amour, pas la guerre, et fuck les haineux. Ciao!